Et si le Thunder n'avait pas transféré James Harden? Ah, je croyais que ça allait être. Et si James Harden s'était jamais laissé pousser la barbe, moi? Non, ça on en fera peut-être une enquête un jour. Wow. Mais c'est pas celle du jour. Ah, c'est une autre grosse enquête. Ça. Ok, ouais, James Harden, le Thunder, tout ça, ouais. On s'installe, c'est la petite émission du lundi cet été, vous le savez, pour remplacer un peu votre Top 10 All Time que vous allez bientôt retrouver. On a décidé de faire des enquêtes trash talk pour revenir sur les grandes histoires, les grandes questions dans l'histoire de la NBA. On a déjà fait quelques-unes. Celle-là, elle est fat. Ouais. Celle-là, elle pique. Ouf. En plus, elle est actuelle, enfin récente, quoi. On est en plein dedans. On est en train d'en voir des conséquences potentielles, quoi. Alors imagine en quelques années, quand on pourra faire des what-if de la taille de la barbe de James Harden. Nous sommes justement en 2018, pour ceux qui nous regardent en 2028. Tout à fait. Merci Alex pour ce rappel. Tout à fait. C'est important de le faire, tout à fait, puisque en plus après on va faire, comme vous le savez, des petits allers-retours dans le passé, dans le futur, dans le présent. Vous connaissez la méthode, on explique tout le contexte pendant que Alex sort le gros dossier. On a fait les détectives depuis des semaines, des mois, des années parce qu'on est sur un gros steak. Ensuite on fera la boîte à science-fiction, comme vous le savez. On se posera plein de grosses questions parce que là, oh putain, les questions qu'on va se poser, elles sont violentes. Et enfin la petite échelle de what if pour mettre une note à tout ça. C'est ça, exactement. Les fans du Thunder, séchez vos larmes. Ou pas. On sait que c'est une... Dans la grande majorité des fans du Thunder, je me permets de parler en leur nom, ça chiale sec. Tu parles au nom des fans du Thunder? Ah, je me permets, parce que je le vois bien sur les réseaux sociaux, dès qu'on met une photo des trois là, quand ils sont en tenue... Ah oui, mais ça c'est normal. Ah bah, c'est lié plus que jamais à cette question. Normal, oui bien sûr, mais bon. Donc ça chiale, on va donc étudier ça de plus près. Vous séchez vos larmes, vous prenez un Doliprane et vous vous posez, on va pouvoir parler de ce gros dossier. Nous sommes, Alex, j'ai envie de partir en 2009. Nous sommes à la draft 2009. Draft de Monsieur James Harden. Tout à fait, le Thunder qui récupère James Harden, yeah, pour le mettre en sortie de banc. Arizona, notamment. non? Arizona State. Tout à fait. Il a bien progressé. Il a fait bien le boulot comme il faut, James Harden. On attend un espèce de playmaker à la Manu Ginobili en essayant de voir quel peut être son potentiel final. Il est tout de suite intégré sur le banc du Thunder. Saison rookie correct. Je crois qu'il est All-NBA, second rookie team. Ça va. Je sais plus, mais oui, ok. La barbe n'est pas très longue, mais la barbe est correcte. Ouais. La deuxième année professionnelle est saison solide. va être bien plus sérieuse. Oui, tout à fait. On est dans les 12 points de moyenne. Ça va. On commence à découvrir, surtout pour ceux qui s'en souviennent du vrai Thunder à l'ancienne, de cette espèce de joueur en duo avec Nick Collison en sortie de banc. C'était pas mal. Donc première saison 2009-10, deuxième saison 2010-11. Oui. Et troisième saison 2011-2012. Et la saison 2011. Là, ça monte en puissance, genre bien sérieux là. Là, ça rigole pas, là. Là, monsieur James Harden fait une saison incroyable. Il est Six Man of the Year. Il est 6e homme de l'année. Magnifique en sortie de banc pour le Thunder. Quasiment 16 points et 5 passes de moyenne. Enfin, là, vraiment. La création. Il est même dans le Money Time le meilleur créateur des trois. Entre lui, Westbrook et Durant. Les fans des Rockets. Bonne grosse défense en sortie de banc, le James Harden. Ah, mais pur défenseur. Envoyé en mission, il y a Thabo Sefolosha, tout à fait, Alex. Thabo Sefolosha qui est dans le 5 majeur du Thunder pour reprendre les grosses missions défensives. Et des fois, le banc, c'est lui. On envoie Harden et il va se taper les Kobe en 1-1 et c'est le ou c'est des le meneurs stopper. aussi. Enfin, non, franchement. Il était investi en défense. C'était il la rigolait douce pas époque. du tout en défense. Clairement. En plus, il a le coffre, on le voit physiquement, il est bien développé. Il est puissant. Il est costaud, James Harden. Baby ball. Clairement. Donc la troisième saison est magnifique. On voit surtout, certes, James Harden, mais on voit l'émergence de cette équipe du Thunder qui a rendu des gens fans de basket partout. Moi, j'en ai vu au début de la décennie 2010 qui voient ça, ils disent wow. C'est normal parce que dans le même temps, on a Westbrook qui est en train d'être extrêmement sérieux et on a Durant qui est déjà injouable. Et ça fait très atmosphère NCAA dans un public incroyable de la Chesapeake Arena. Bref, on démarre la décennie 2010 en disant cette équipe va rouler sur la décennie 2010. OKC a tout. OKC a des stars. Tout. OKC a un public chambé. On n'a même pas parlé de Nick Collison et Serge Ibaka. Exactement. Il y a des soutiers, il y a des soldats. Thabo. Franchement, il y a beaucoup d'ingrédients qui nous font dire que genre, cette équipe, elle peut aller loin. Et d'ailleurs, en 2012, en play-off, le Thunder, ça va pas rigoler. Ça va pas rigoler, puisqu'en plus, il y a des tout petits. Tout à fait. Ah bah bien sûr, demande aux Spurs. Demande aux Mavs. Champion en titre.
Allez, clac. next, merci, au revoir. Les petits recrutements se font aussi parce qu'il y a des vétérans qui sentent aussi le bon délire. Kendrick Perkins débarque Tout à fait. contre Jeff Green, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est en novembre 2011, hein, si je dis pas de conneries ou un truc comme On ça. voulait du poids. On voulait. La NBA est différente, hein, rappelons-le, hein, à l'époque. On n'est pas encore. Oh, le small ball est quand même. Tout à fait. Non, mais il y a du small ball déjà. Oui. En fait, le vrai problème, c'est pas ça. C'est on joue pas encore autant à 3 points qu'aujourd'hui. On joue pas encore autant sur les extérieurs qu'aujourd'hui. Et avec autant de ball handler. Et on joue pas encore autant avec autant de ball handler, et on joue déjà un peu moins vite aussi. Oui. Ce qui fait que les équipes comme les Spurs avec Tim Duncan, les Mavs avec Dirk Nowitzki, les Grizzlies avec Marc de Gasol, Zibo et Marc Gasol. même les Lakers. Mais les Lakers de Les Bynum, Lakers, il y a Bynum, Pau Gasol. Enfin, t'as une raquette. Et Odom, bien sûr. Pau Gasol est 4. Je veux dire, aujourd'hui, Pau Gasol en 4, non. Non. Je veux dire, c'est pas le rapport qui soit vieux, c'est juste son style de jeu, c'est un jeu de pivot. Et tout à fait. Et on est en 2012, il n'y a pas très longtemps. Même s'il a appris à shooter à 3 points. Tout à fait. Et là, on se marre, on est à l'ouest, mais en même temps, de l'autre côté, t'as Boozer et Noah, t'as des raquettes qui sont remplies. Il faut impérativement avoir une grosse raquette. Pour faire shooter Kendrick Perkins à 3 points, non, si tu veux, c'est compliqué. Hein, c'est sûr. Voilà. Il n'était pas là pour ça. Tout à fait. On peut rajouter aussi Derek Fisher, qui rejoint le Thunder à ce moment-là, pour apporter aussi de l'expérience. Tout à fait. Qui va mettre sa patate gauche pour aider le Thunder. Du jeu en triangle. Tout à fait. Avant de devenir coach, escroc. Avant tout ça, on va en finale NBA. Exactement. Cette jeune équipe va en finale NBA et elle y débarque pas favori. C'est le dépucelage. En face, il y a les Heatles qui se sont fait fumer l'année d'avant. Les Mavs, LeBron il l'a mauvaise. LeBron il l'a grave mauvaise, même D-Wade il l'a mauvaise, fait des grosses finales. Enfin, ils sont fâchés, ça les saoule. Ça va quand même être assez vite expédié cette affaire. Ouais, il y a un match remporté par le Thunder et après ça déroule. C'est 4-1. Hein. Ouais, c'est 4-1. On est d'accord. Alors, la leçon est dure pour le Thunder. On le voit, KD pleure dans les bras de maman. Westbrook est un peu mal. On voit cette photo fameuse de Harden entre les deux qui prend les deux joueurs, genre ça va aller. Ça va aller. Le script est écrit quand même. La défaite, certes, elle est dure, mais beaucoup de monde flippe. Parce que cette bande qui a moins de 25 ans, tout le monde a moins de 25 ans, c'est genre, mais les gars, mais attends, ils vont être là. Ils vont être là jusqu'à la fin de la décennie 2010. On va prendre très très cher. Complètement. Ça va être compliqué cette affaire. Fin de décennie 2010, même tu peux même aller plus loin. Tout à fait. Genre, tu vois, voilà quoi. Le problème dans ces finales, c'est qu'il y a un joueur qui passe complètement à côté de ces finales. Ouais. James Harden, le dépucelage, tu parlais de dépucelage tout à l'heure. Je veux dire, si Durant s'est fait dominer par LeBron James, ok. Et Durant fait ses finales. Et puis ça arrive à d'autres gens. Ouais, et Durant fait ses finales. Oui, il fait ses finales, et puis ça arrive à d'autres gens. LeBron James fâché en 2012. Tu vois ce que je veux dire, à la quête de sa première bague en plus, pépère. Enfin, tu vois, genre, bonjour. Bonjour. Westbrook est pas si dégueu. Non, il fait un pur game à Miami. On est bien d'accord. On voit les prémices de l'espèce de fou qui peut exploser totalement dans le plus grand des challenges. Et puis qui domine physiquement, genre les postes 1 et les postes 2 adverses. Enfin, tu vois, genre. On putback sur tout le monde. Et puis ils essaient du D-Wade sur lui. Genre, D-Wade il est là. Et rapide, Michel. C'est clair. Là, c'est compliqué. Donc voilà. Et effectivement, là où OKC, ça les aurait certainement pas fait gagner. Faut pas non plus dire n'importe quoi. Mais là où OKC aurait pu y trouver un peu un second souffle et peut-être résister mieux, c'est si son banc, et notamment James Harden, avait été plus performant. Bien sûr, mais le banc, de toute façon, le Thunder est censé remporter la bataille du banc et il ne la remporte pas du tout. Parce que James Harden, pour vous donner une idée, tombe à 12 points de moyenne avec des matchs à 20% au tir. Voilà, c'est ça, c'est sale. Des matchs, je dis. Il finit, parce qu'il y a 2-3 matchs où ça croque, mais il fait quand même des sous-finales. Et du coup, déception, forcément, côté du management d'OKC. En même temps, les mecs sont pas débiles, ils se disent bien, ok, mais on a une équipe de jeunes, on reviendra plus fort. Ils sont quand même pas débiles, tu vois. Oui. Il y a ça c'est un premier problème qui trotte forcément dans la tête des GM. Et après, le deuxième problème qui trotte dans la tête des GM et qui est un problème redondant en NBA, c'est que tu as un salary cap à gérer et que tu dois tout le temps, en permanence, faire des choix et distribuer avec parcimonie et pertinence tes gros contrats. Les gros contrats, exactement. Voilà. Et là, arrive... Alors juste un tout Pardon, petit... excuse-moi, j'ai sauté des étapes. Non, pas du tout, c'est juste pour ajouter un élément à ce que tu as dit qui était très pertinent. C'est que déjà, en 2012, viennent des questions, c'est en coulisses, c'est underground, mais il n'y a qu'un seul ballon. Ça c'est clair. Harden, tu le sens dans beaucoup de coulisses de NBA, ça va être une future star. Tu sens que le problème c'est qu'Harden ne va pas rester 6e homme toute sa vie. Westbrook et KD,
ça se passe bien, mais rien que déjà à eux deux, c'est compliqué de kicker un seul ballon. Donc, avant même de débarquer à l'été, il y en a déjà chez le Thunder qui se disent putain, il faut essayer de les garder, mais c'est une bombe à retardement stratégique. Deuxièmement, on sait aussi que même si on est aux prémices de cette NBA dominée par les ball handlers, enfin archi dominée par les ball handlers, on est aux prémices. On sait aussi que si t'as pas des bons gros défenseurs et boueurs dessous, au moins un, c'est compliqué quand même. Hein. Surtout quand KD et Westbrook ne sont pas les gars qu'on connaît par la suite en défense. Tu vois ? C'est plutôt des flemmards en début de carrière. Oui, et puis c'est plutôt des bons ball handlers les deux aussi. Hein. Oui. Donc, tu vois. Et on rentre dans ce duel, hein, et oui. notamment entre, tu allais y venir, j'imagine, entre Ibaka et Harden. C'était tout le débat de l'époque. C'est-à-dire que le Thunder, concrètement, a préféré faire une offre à peine au max, hein, pas loin du max, mais pas tout à fait au max. Tout à Harden, c'était 55, combien tu as dit ? 55,5 millions sur 4 ans qui est proposé, après avoir fait notamment Team USA avec les 3 copains. Sachant que le max, ça aurait pu être 60. Oui. Donc on n'est pas loin, mais on n'y est pas tout à fait. Sur 4 ans, tout à fait. Sur 4 ans, exactement. Parce qu'on veut aussi éviter de trop vite payer de la luxury tax à OKC, ce qui est quand même un peu un comble quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui. Oui. Mais ça, c'est autre chose. Tout à fait, ça c'est autre chose. Mais à l'époque, on n'est pas du tout... Mais effectivement, on fait gaffe. On n'est pas du tout sur le même marché, les copains, sachez-le. On n'a pas encore vécu 2016 avec l'injection des droits TV. On n'est pas du tout sur une utilisation du cap. On fait attention à chaque centime. Et le Thunder, qui n'est pas depuis très longtemps à OKC, doit faire gaffe à ses sous. Donc on a déjà Westbrook qui est un bon ball handler, Kevin Durant qui est un bon ball handler. Oui. On a envie de garder Ibaka parce qu'il défend bien et il prend de la place au rebond. Enfin, tu vois, c'est genre. Et dans la NBA, comme on a expliqué tout à fait, la NBA actuelle, il faut les intérieurs. Parce que t'as Memphis, t'as les Spurs, t'as les Lakers, t'as quand même toujours des gros intérieurs dans les équipes fortes. Il n'y a pas encore PJ Tucker en poste 4, les copains. Il y a toujours des. Et PJ Tucker, il a quand même clean Capella, enfin, a priori, tu vois, à côté ouais, de lui. Voilà, tu vois, bon, genre, c'est quand même. Il joue 2 quoi en 2012, PJ Tucker. Voilà. En même temps, il est différent. On a ça, on a peur un peu de la luxury tax. Ouais. Donc Harden prend pas l'offre au max. Et en plus, quand ils lui font l'offre d'extension, c'est en mode genre, mec, tu peux nous répondre tout de suite, s'il te plaît ? Ouais, il le raconte. Tu peux genre dire oui tout de suite ou pas, s'il te plaît ? Il le raconte notamment dans l'épisode que vous pouvez retrouver sur YouTube de E60 de James Harden, où il le dit. On est dans la dernière semaine pour les extensions. On est fin octobre. Puisqu'on est fin octobre, la saison va reprendre. On est dans la dernière semaine, vous le voyez d'ailleurs tous les ans, il y a des joueurs, après 3 années déjà en NBA, ils peuvent avoir une extension. Et bien la franchise du Thunder lui propose 55,5 millions au lieu de 60 sur 4 ans. C'est une petite différence, mais il n'empêche qu'on l'oublie souvent, Durant et Westbrook ont déjà fait un effort financier qu'on oublie énormément. On n'en parle jamais. Ils ont Durant fait l'effort. Et Westbrook, sur leurs premières extensions, n'ont pas tout à fait pris le max. Exactement. Donc du coup, il y a une espèce chez les Thunder, on se dit... Harden va le faire. Chez le Thunder, on se dit, attends, il n'y a pas de raison, le mec, il va dire oui. Harden va le faire. Sauf que Sam Presti notamment et la clique disent, là, il faut vraiment qu'on se dépêche. Ce serait bien que tu répondes en 1 heure. Ouais. Harden, il le dira lui-même, c'est une des plus grandes décisions de sa vie. On parle pas de 50 centimes et un paquet de clopes. Il se sent stressé et il dit non merci. Et dans le même temps, il y a les Rockets. Tu vois, genre Daryl Morey. Daryl Morey déjà à l'époque. Il avait un bon flair, le mec. Une star. Oh putain. Oh là. Ok. Et eux, ils débarquent et eux, ils proposent au Thunder Jeremy Lamb, Kevin Martin, 3 tours de draft, 2 premiers tours, 1 second tour. Vous allez voir qui vont devenir. Non, je dis pas. Oh, si tu veux. Les 2 premiers tours vont devenir Steven Adams, quand même, et Mitch McGary. Oui. Et le second tour, c'est Alex Abrines. Tout à fait. Et en face, les Rockets acceptent de prendre James Harden, Cole Aldrich, Dequan Cook et Lazar Hayward. Donc autant vous dire James Harden. Point barre. Et le plan des Rockets, il est simple. Tu récupères James Harden et dans la foulée, qu'est-ce qu'ils font les Rockets ? Ils vont lui mettre 80 millions sur 5 ans. C'est la carotte sur 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Harden est un peu vénère de cette situation où lui a mis un couteau sur la gorge en lui disant fais un effort financier, il va faire les Rockets, eux, par contre, promettent
Clairement, puisque preuve étant, il signe l'extension 4 jours plus tard. Voilà, exactement. Et donc le discours des Rockets, il a été assez simple. Il a dit, mec, tu sais quoi, chez nous, tu vas être franchise player. Chez nous, tu vas te laisser pousser la beubare, tu vas te faire une jolie coiffure en Iroquois, tu n'auras plus jamais besoin de défendre de ta vie. Parsons en ailier soldat, c'est vrai. Et Omer Ashik en éboueur. C'était pas mal d'ailleurs. C'était un très bon plan, puisqu'ils font une pure saison derrière. Patrick Beverley à la main à côté. Non, le plan est pas mal. Le plan était propre. J'aime bien. D'ailleurs, il a pas trop mal avancé. Il a pas trop mal avancé, tout à fait. Mais du côté du Thunder, il y a cette espèce de panique et il faut bien se souvenir au niveau contractuel de la situation. On l'avait dit, on n'était pas encore en 2016 avec les injections de droits télé et donc des gros salaires. Le Thunder aurait pu attendre un an de plus et l'avoir en agent libre restreint. Oui, c'est vrai. Et donc après, matcher n'importe quelle offre. Oui. Le problème, c'est que la crainte est telle de devoir matcher une offre max qui allait venir, in fine, sur Harden, que du coup, quand les Rockets se ramènent... essayer en avance de faire signer une extension un peu moindre. C'est ça, et les Rockets qui se ramènent avec cette offre, on parle quand même d'un Kevin Martin qui à l'époque est à 19 points de moyenne. On parle d'un Jeremy Lamb qui sort de Connecticut, tout à fait, et qui vont devenir après des bêtes de joueurs. On parle d'un manager, Sam Presti, qui a drafté Russell Westbrook, Kevin Durant, James Harden. Ça va, le mec, qui sait ce qu'il fait alors. La preuve, il a pris Steve Adams par la suite. C'est pas un bouffon, là. Non. Donc tu lui enfiles 2 premiers tours. Bien sûr. Le mec, il est bon. Il sait quoi en faire. Le Thunder panique, ils voient le truc arriver, ils se disent on doit sauter sur l'offre, et ils la prennent. James Harden est transféré. Le 27 octobre 2012, James Harden ne portera plus le maillot du Thunder. C'est une soirée terrible pour lui, il le raconte. Il rentre chez lui, il chiale parce qu'il sait, comme il le dit, que quelque chose vient de mourir, un plan, big plans comme il dit, il y avait des purs plans prévus avec Durant et Westbrook, c'est des gars qui sont très proches. Bien sûr. Et d'ailleurs le groupe le ressent très vite, l'absence de Harden, dans le sens où c'était un petit peu le ciment entre Durant et Westbrook, c'était notamment Harden. Possible, ouais. C'est en tout cas ce que déclare lui, les mamans des deux joueurs, de Westbrook notamment et de KD. Ah bah si c'est-à-dire que Harden, il a dit alors. C'est ça, vu que c'est la real MVP. Exactement. C'est notamment Harden qui maintient un peu ce lien entre les joueurs, parce que c'est deux personnalités différentes, et donc le choc est énorme pour les fans du Thunder. Énorme. Et puis la suite, quoi. Et la suite, on la connaît. La suite est incroyable. C'est la suite d'ailleurs qui rend la chose encore plus folle. Parce que tout de suite, Harden débarque à Houston et il le dit, il a peur de ses premiers matchs. Il claque un 40-10 à Détroit, un 37-12 à Atlanta et il dit je vais très bien m'en sortir. Ouais, pas de problème. Et pendant ce temps-là, KD et Russ vont devoir continuer. KD et Russ continuent. KD et Russ, c'est très sérieux. Bien sûr. 2 ans plus tard après ce trade, 2 saisons plus tard, Kevin Durant est MVP. 2014, tout à fait. En 2016, ça va en finale de conf, ça pousse les Warriors au bout du bout. Scott Brooks a été renvoyé, en effet, il y a la première année de Donovan. Voilà, il y a un changement de coach et tout. Ouais. Ça pousse les Warriors, les grands Warriors des 73 wins. Hein, tout à fait, à 3-1, tu les mets 3-1, tu choke. Il y a eu des épisodes comme ça un peu chiants tout au long, on s'en souvient, il y avait du genou de Pat Beverley sur Russell Westbrook, où il se fait mal. Il y a eu le pied de KD aussi. Il y a eu le pied de KD, il y a eu des séries de playoffs qui étaient mal terminées par le Thunder, on l'avait vu, il y a eu des galères face aux Grizzlies. Bref, tous les ans, il y a cette espèce de difficulté de la part du Thunder à passer au level supérieur, à retrouver les finales de 2012, pendant ce temps-là, James Harden cartonne à Houston, et surtout, le projet Ibaka qui était d'en faire un All-Star ne marchera pas. Non, marche pas. Solide. C'est Steven Adams qui prend le poste de déboueur gros pivot. Et solide, Serge Ibaka, mais il ne sera jamais le All-Star qu'ils envisagent en poste d'ailier fort. Pas. Donc nous avons Durant, MVP en 2014. Nous avons Durant qui s'en va dans les circonstances que tout le monde a suivies à l'été 2016. Nous avons Russell Westbrook qui enfile derrière ça 2 saisons en triple-double de moyenne. J'ai bien dit 2 saisons en triple-double de moyenne d'affilée, dont une 2016-2017 où il finira MVP. Et tellement beau. Devant qui ? Juste devant James Harden, qui lui finira MVP en 2018. Devant qui ? Pas très loin Westbrook, je pense. Top 6. Il a fait une saison en triple-double encore. Tu es le Thunder, tu as eu à un moment dans ton effectif 3 MVP, 3 futurs Hall of Famer. Dont un qui a fait par la suite double fois MVP des finales, donc Kevin Durant. C'est terrifiant. Pendant ce temps-là, ni Harden ni Westbrook n'ont regoûté au final. Pour l'instant.
Ouais. Pareil, ça peut changer, ça. On est qu'en 2018. Ce sont devenus des mâles alpha de leur coin, mais ils n'ont jamais revu les finales. Donc là, effectivement, Oh putain. il y a des questions à se poser. Tu crois qu'il y a 3 questions à se poser? Ah ouais, je pense, ouais. Vous la connaissez, c'est la petite boîte à science-fiction. C'est l'heure de la boîte à science-fiction. La boîte à SF spéciale James Harden et le Thunder. Attention, là, on a mis le ventilo, on est prêt parce qu'il y a des grosses questions à se poser. Putain de merde. Sur ce dossier, je pense qu'il y en a 2-3. Ouais. Et d'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, on pourra débattre dessus tranquillou. La première, Alex, j'ai envie de te la poser. Dis-moi. C'est probablement la plus connue. On voit aujourd'hui ce que sont devenus Westbrook, Harden et Durant individuellement. S'ils sont tous les 3 restés ensemble, s'ils étaient restés tous les 3 ensemble, est-ce que ça aurait pu marcher? 3 joueurs qui ont autant besoin de la balle, est-ce que ça aurait pu autant marcher? Est-ce qu'on aurait connu les joueurs qu'on connaît aujourd'hui? Il aurait fallu un meilleur coach. Ouais, bonne réponse. Franchement. Il aurait fallu un putain de coach. Putain. Ni Scott Brooks, ni Billy Donovan n'ont pour moi montré l'envergure ou le talent de coach pour coacher 3 aussi grosses perles. 2 à 3, ouais. Parce qu'on parle de perles, là. On parle de... Franchement, ça va Hall of Fame tout ça. Là. Mais ça va Hall of Fame. Là, ça va Hall of Mais Fame. c'est olympien de toute façon. Enfin, je veux dire, il y a déjà tout. Là, demain, ils arrêtent leur carrière, Hall c'est of bon. Fame. Hall of Fame. Donc, on parle de l'un des meilleurs scoreurs de tous les temps, Kevin Durant. Ouais. On parle de l'un des meilleurs playmakers sur pick and roll de tous les temps, James Harden. Oui. Et dans les scoreurs, il est pas dégueu non plus. Mm. Et on parle de l'un des meneurs avec le plus gros volume de jeu de l'histoire. Rien que ça. Russell Westbrook. Non mais c'est vrai, non? Rien que ça. Là, je dis pas de la merde, je Non, pense. non. Ouais, il y a peut-être des gens qui seront pas d'accord, on peut en rajouter aussi, on peut dire Non, des on choses. peut leur mettre des Mais places, mais en tout cas, cas, ils sont dans la discussion de putain. toutes ces catégories. La vache! Et encore, on s'est limité niveau catégorie. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, donc, c'est vraiment très très lourd. Donc, c'est-à-dire que, même avec un Serge Ibaka là qui ne devient pas All-Star, si tu as ces 3 pépères sur les exters, et que tu as drafté, bon, t'aurais peut-être pas pu drafter Steven Adams du coup, parce que forcément, le pic de draft, tu l'aurais peut-être pas eu, mais tu avais Serge Ibaka, Perkins, je sais pas, vas-y, fous-moi un autre éboueur ou quoi, enfin, tu vois, genre, on s'en fiche limite. Tu peux espérer, dans la NBA, vu comment elle joue aujourd'hui, je veux dire, ça va, Westbrook et Durant en playmaker, ça va, c'est correct, hein, tu vois, genre, ça. Alors, en plus, Harden. Le vrai problème, en fait, c'est qu'il faut un grand coach, et après, il faut des mentalités spécifiques de joueurs. C'est-à-dire que, dans l'absolu, pour que ça marche vraiment, pour qu'on puisse vraiment se dire, genre, ah ouais, putain, ils auraient pu, genre les Warriors, ils seraient même pas là. On serait Mais ça même pas en train existerait de parler même des pas. Warriors, tu vois. Pour qu'on puisse se dire ça, il faudrait que James Harden, il ait le mental d'un Manu Ginobili. Ou un autre des 3. Pour moi, il doit y en avoir un qui se sacrifie, entre guillemets, en termes de qualité de rôle, peut-être pas en termes de minutes, mais en termes de qualité de rôle, et qui joue 6ème. Je suis pas tout à fait C'est compliqué d'avoir les 3 titulaires. Moi, je pense qu'ils auraient pu être tous les 3 titulaires et qu'il aurait pu avoir avec un grand coach une rotation au bout du premier quart-temps. Laissons les deux là jouer et puis toi tu prends le relais quand le deuxième sort et troisième. Oui, tu peux t'en revient sortir. un peu au même en fait. C'est juste pour dans le mental des joueurs. En gros, t'en ils veux aiment un avec bien la seconde unit quoi. C'est ça. C'est juste dans le Voilà. mental des joueurs. Ils aiment bien être là quand il y a l'entre-deux. Parce que Manu, il a fait ça aussi. Manu, il a été titulaire dans ses grandes années aux Spurs Ouais. et il rentrait ou il sortait. Enfin, ça bricolait avec Tony. Bien sûr, bien Tu sûr. vois. Mais je pense qu'ils auraient pu. Ils auraient pu. Je pense que les 3 auraient pu être très forts. Pas T'es d'accord pas pour- triple-double de moyenne de Westbrook Ah bah non. et 30-10 Et puis de Harden Harden. n'aurait peut-être pas été meilleur passeur Bah de la non, ligue, tu vois. ils auraient jamais pu mettre 95 points de moyenne. Ça va, on peut pas non plus dire ça. Non. Ils auraient pu en mettre 80. Westbrook à 25, Harden à 28 et KD à 30. 80. Ouais, ça fait même plus ce que je viens de dire, mais oui, ok, oui. Ils auraient pu être à peu près à 80 points de moyenne. Ok. Ils auraient pu être à 80 points de moyenne, à une bonne vingtaine de passes d'ess. Et 27 puis une bonne rebonds. 25 rebonds, ouais. Ça aurait pu être le plus gros trio de toute l'histoire. Mais Ça, c'est possible. et Le c'est trio deuxième le question. plus prolifique Ça aurait pu de être l'histoire. ça aurait pu être le Ça, c'est Big possible. Three le plus prolifique de l'histoire. On parle pas de titre, hein, on l'a Non, déjà fait. statistiquement parlant. On a fait, vous pourrez le voir, le top 10 all-time des plus gros trios, etc. Les Big Three, on l'a déjà fait. Comme non. c'est à Watif, eux, ils ont pas pu être dedans. Exactement. Mais putain, offensivement, ils auraient été dedans, mais en fermant les Et yeux. même en termes de rebond et tout, c'est ça. Total, Parce que KD, il aime bien ça. Westbrook, même Harden, il est pas Fournissage, dégueu. Enfin, tu vois, noircissement de la feuille.
Mais attends, Alex, je te repose tout de suite. Après, il faut un putain de coach quand même, j'en démarre pas. Tout à fait, mais il y a trop de questions, je suis obligé de te les poser. Donc déjà, on a celle du potentiel plus grand trio de l'histoire s'ils avaient juste été ensemble. Quel est le palmarès même de LeBron derrière ou du Thunder? Parce que s'ils restent ensemble... LeBron, il la gagne en 2012, je pense qu'il peut la regagner encore en 2013. Oui, mais les autres, ils commencent à pousser. Et 2014 jusqu'à machin, ils restent. 2014, les Spurs... Tout à fait, mais tu peux mettre tout le monde. Et 2015, et Warriors LeBron, et tout. Mais Curry mais grave, et tout. Mais même 2016, est-ce que KD va à Golden State derrière? Bah non, est-ce que t'as 72 wins aussi? 73, pardon? Pas sûr, hein. C'est hardcore. Pas sûr. C'est hardcore, franchement, parce que je suis reviens quand même là-dessus, il faut un meilleur coach que Brooks, c'est un meilleur coach que Billy Donovan. On est d'accord, mais autant je te suis sur le 2013, c'est quoi, vas-y, on la redonne à LeBron, allez, back-to-back, que ce soit contre les Spurs ou le Thunder. Ils sont forts quand même, les Heatles. Voilà, mais tout à fait, que ce soit contre les Spurs ou le Thunder, ils auraient été probablement jusqu'au bout pour le doubler. Mais derrière... ouais. Mais derrière, mais ça aurait pu être insensé, surtout en connaissant la tendance qu'on va connaître par la suite, avec l'arrivée des Kyrie Irving en NBA, des Curry qui montent en puissance, des Damian Lillard, de tous les meneurs qu'on voit derrière qui deviennent ah bah merci, on oublie Tony Parker et Deron Williams, maintenant on veut du ball handler à tous les postes quoi. Ils auraient eu logiquement le meilleur meneur, le meilleur arrière et le meilleur ailier. Ou presque. Ou enfin tu vois, ça discute quoi. Voilà, mais en tout cas ou scoreur ailier si meilleur tu veux. meneur, je sais pas, meilleur ailier, il faut voir, mais en tout cas ouvert au débat quoi. Parmi le top 3 quoi, à chaque fois. Ouais, voilà, mais 3 4 quoi. C'est énorme. Putain. Énorme. Non, c'est énorme. Et est-ce que quelque part, tu vois, c'est pas le transfert le plus... On en a vu un des transferts, on a fait un des transferts, on va en faire d'autres des transferts avec des grosses enquêtes comme ça, mais est-ce que c'est pas le transfert qui pose le plus de questions? On va le faire après sur l'échelle, etc. Mais est-ce que c'est pas un des transferts qui a des conséquences les plus folles? Oui, mais par contre, honnêtement, perso, tu me mets GM du Thunder à l'été 2012 ou dans la team de Sam Presti, tu vois ce que je veux dire, genre dans son front office là, je sais pas ce que j'aurais pensé concrètement. Ce que je veux dire par là, c'est que même a posteriori, en voyant ce qu'est devenu Harden, n'empêche que tu peux quand même comprendre ce qu'ont voulu faire les dirigeants du Thunder à l'époque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est très important. Genre, de le tu dire. peux pas arriver et dire c'est de la grosse merde ce qu'ils ont fait. Bah les gars, non. Ils avaient Westbrook et Durant à garder, signés avec un petit effort. Ils avaient pas envie de foutre complètement le max à Harden. Et du coup, ils vous avez envie de garder Ibaka pour équilibrer l'équipe différemment. Honnêtement, ça se comprenait sans problème. Ça se défend grave. Et on n'a pas vu, à moins que tu me dises si je dis des conneries, mais j'ai pas vu dans l'histoire de Big Three meneur arrière ailier. Non, moi non plus. C'est un putain d'alliage. En tout cas, j'en ai pas vu faire des perfs. Voilà, on a vu les trios faire des trucs peut-être bien, mais Denver, il y a eu des trucs un peu bizarres comme ça là, mais Glenn Robinson, Sam Cassell, Ray Allen. Ça passe pas un tour de playoff ces conneries là. Ouais, voilà, moi le seul tu vois qui m'est en tête, c'est Sam Cassell, Ray Allen et Glenn Robinson. Ils ont passé un tour de playoff eux, ouais. Bah ils ont fait une finale de conf, mais c'est tout. En 2001, c'est vrai, t'as raison. Mais bon, je veux dire, c'est un alliage hyper particulier. Ouais. C'est spécial à faire jouer. Hein. C'est super tendu. En plus, c'est pas le même type de joueur, etc. Donc, c'est un transfert qui est absolument ouf. Donc, le choix de GM est quand même... Il peut être compréhensible. Voilà, c'est ça le truc. Est-ce que, du coup... ça atténue un peu le what if, du coup. Je peux comprendre. Et d'ailleurs, tu vas nous développer tout ça dans la note. Mais, dernière question. Est-ce que, maintenant, là, on est en 2018 et on pourra poser encore la question en 2020 sans vouloir donner de mauvaises indications aux teneurs pour la saison prochaine. Est-ce que c'est un titre qui libérerait Sam Presti de ce cauchemar ou pas? Oui, il est clair qu'un titre permettrait à Sam Presti de pouvoir se dire lui-même et les fans en se regardant le matin devant la glace, bon, parce qu'il y a plein de fans qui pensent à 2012 quoi. Mais il y a plein de fans qui pensent à 2012 et plein de femmes aussi, Alex. Mais il faut pas oublier qu'il y a eu 2016 aussi. Oui, mais ça découle d'eux. Ah ben bien sûr, non, mais c'est parce que je dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, demain, après-demain, si le Thunder, avec une équipe composée de Westbrook, Paul George, André Robertson, Steven Adams et compagnie, va au bout, tu vois, genre bon, déjà, faut que ça se fasse, c'est pas gagné, mais genre, ok, genre, ils pourront se dire, waouh, ok, donc ça va, on s'en sort quand même de ce truc, ok.
mais ils pourront surtout se dire genre on a un putain de GM. Oui, voilà. Tu vois, genre, Mais c'est pour parce ça que le mec il est en train de se hein. relever de ça. Bien sûr, mais je suis en train de dire ça me Presti. Qui serait... Ça peut être la fin de la carrière, ça. Il sera en Chine à entre Harden que tu re-signes pas et Durant qui se barre gratos après, je peux te dire qu'il y a plein de GM, mon pote. Mais de toute façon, le script. C'est sur la place publique que tu les retrouves ceux-là, hein, et puis pas en bonne situation. J'imagine bien, mais honnêtement, Sam Presti, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais le script il est écrit. Hein. Si Sam Presti ne remporte pas de titre. Ah bah il l'aura toujours au fond de la tête celle-là. Hein. Ah mais lui et les fans, donc on va lui en vouloir ad vitam. On lui en voudra, c'est peut-être pas le bon mot. Si. Non, parce que tu peux pas nier que la décision de l'époque était quand même assez légitime. Oui, mais toutes les décisions peuvent être légitimes. Tu peux les rendre légitimes en avançant des arguments en disant... Non, il y a des décisions de merde, tu vois, genre filer des contrats avec des no-trade clauses à des joueurs, tout ça, défense effective, tu vois, ça peut être des décisions de merde. T'as besoin de leur loyauté, non, mais etc. Tu vois, ouais, mais tu peux toujours les argumenter. Ce que je veux dire, c'est que celle-là, elle est assez facilement compréhensible. Et ensuite, elle entraîne le départ de KD. Mais le départ de KD, c'est quand même KD qui fait un peu le snake. C'est pas quelque chose que tu peux complètement imputer à Sam Presti, faut pas exagérer. Non, mais qui découle de l'histoire de Harden. Oui, mais enfin, KD aurait pu aussi se dire, allez, tu sais quoi, moi je suis un Thunder guy, je reste. Et nous, on serait pas là en train de dire ça. Bien sûr, mais vu qu'il discutait pas notamment avec Westbrook et qu'il discutait plutôt avec Harden, KD et Harden étaient très proches, c'est le gars qui aurait pu faire un peu genre attends KD, passe à l'appart et on va discuter un peu parce que je comprends tes envies, etc. D'ailleurs, mais gros, on peut faire un quadruplé là. De quoi tu parles? Mec, reste. Tu peux être un des meilleurs de l'histoire en ayant le MVP des finales. Ça, je suis d'accord. Mais donc, a posteriori, oui, de toute façon, je pense que Sam Presti, il est là, il fait putain. Quand il voit Harden avec les Rockets, il fait putain, c'est pas vrai et tout machin. Évidemment, c'est sûr. Maintenant, faut quand même lui reconnaître ça. Le mec ne se laisse pas faire. Le mec travaille, le mec a des bonnes inspirations et le mec est en train potentiellement de reconstruire un truc compétitif. Différent, mais compétitif. Ce qui est déjà pas mal, tu vois. Mais effectivement, oui, clairement. Maintenant, attends, j'ai autre chose à te dire. On est dans le domaine du what if. Genre, ça se trouve, Harden, Westbrook, Durant ensemble, ils ont jamais de titre. Ça se trouve. Non, j'y crois pas une seconde. Alors là, tu peux pas savoir. De toute façon, ni moi ni toi, on peut savoir. Oui, voilà, mais j'y crois pas une seconde parce que t'y crois pas. Moi, je te dis, ça se trouve, ils n'ont jamais de titre. Non. Je sais pas. Il y a beaucoup trop de talent. Ouais. Mais dans une ligue qui est dominée par le talent et dans des playoffs où ce sont les stars qui dominent. Ça a toujours été. Oui, mais il y a même des coachs on parlait de coach, je suis d'accord avec toi, il faut un meilleur coach, il aurait fallu un meilleur coach, mais c'est bon, on voit des coachs qui vont aussi en finale NBA, t'es là genre... Je sais pas de qui tu parles. non, salut mais Mike Brown, salut Tyronn Lue, on voit des coachs qui sont drivés par des stars. Et tout, non mais bien sûr. Non mais je ne dis pas qu'ils... Et sur un coin flip, ils auraient pu gagner une finale. Je n'ai pas dit qu'ils auraient jamais eu de titre, je te dis, du coup, on ne sait pas. On se dit qu'ils auraient été super forts, mais on sait pas. En fait. Voilà. Quand même. Et justement, ça va nous mener à la petite échelle du what if. Va falloir qu'on mette une note à tout ça, n'est-ce pas? T'es chaud? C'est l'heure de l'échelle du what if. L'échelle du what if, c'est la fameuse note que vous pouvez donner. Nous, on va la donner évidemment tout de suite entre 1 et 5 étoiles. 1 étoile, ouais, bon, c'est un petit what if de merde. 5, oh putain, t'as vu les conséquences de bâtard dans tous les sens, c'est un truc de ouf. Alex, quelle est ta note? C'est un gros what if, hein. Enfin, je veux dire, il y a des grosses conséquences. C'est un gros what if, clairement. Toi, t'étais en train de parler de potentiel titre pour le Thunder. On peut le retourner aussi, hein, les haters, entre guillemets, vont nous dire ouais, mais ils auraient peut-être pas tous été MVP. Oui, c'est possible. Mais c'est une preuve de plus que c'est un très gros what if, en fait. Moi, je pense que concrètement, ça empêche pas le Heat de faire le doublé. Par contre, à partir de 2014... je suis pas sûr que les Spurs auraient eu leur revanche, tu vois. Genre, je suis pas sûr. Et je suis pas sûr du tout que, genre, Stephen Curry aurait été aussi dominant. Ça aurait été différent. Je suis pas sûr que les Warriors auraient pu gagner autant de matchs. Après, peut-être que si, hein, ils sont tellement bien construits aussi avec la draft. Attends, eux aussi sont bien construits avec la draft, tu vois. Donc, à voir ça. Ce qui est sûr, c'est que les jeux de pouvoir à l'Ouest et même dans la Ligue ne seraient pas du tout les mêmes. Pas ça. Clairement pas. Est-ce que Harden aurait réussi à s'épanouir autant qu'il s'épanouit à Houston? Est-ce qu'il aurait réussi à s'épanouir autant au milieu de Westbrook et de Durant? C'est une vraie question, ça. Parce que tout est là, en fait.
Parce que Westbrook, on l'a vu s'épanouir à côté de Durant puis tout seul. Durant, on l'a vu monter en puissance à côté de Westbrook puis tout seul. Il est devenu MVP à côté de Westbrook et après il a été quand même 2 fois MVP des finales avec des Stephen Curry, des Draymond Green et tout. Et Harden, on l'a vu devenir ultra fort tout seul en patron. On ne l'a pas vu devenir... Il a été bon avec Chris Paul à côté de lui, il a été très fort, mais il a d'abord connu sa montée en puissance tout seul, avec des soldats autour. C'était le but de Houston. Est-ce que Harden aurait pu devenir aussi fort avec Westbrook et Durant dans les pattes, entre guillemets? Tu comprends ce que je veux dire? C'est une vraie question, non? Donc toutes ces questions-là font que oui, je pense que c'est un gros what if et je vais lui en mettre 4 sur l'échelle des what if. Je peux... Ouais, non, 4 et demi, 4... Ouais, 4 pour pas trop faire chier les 11. On pourrait mettre des 25, non? 4,25 4,75 4,66. Je suis pas sûr. Eh bien, j'ai mis 4 sur 5. Je vais donner ma première note maximale. C'est 5 étoiles. C'est 5 étoiles, mais alors vraiment sans même trembler du menton, du poignet, ni quoi que ce soit. Parce que je pense honnêtement qu'on est trop dans le maintenant, là, en 2018, au moment où on tourne. Déjà, c'est déjà un what if de fou. Et on n'est même pas encore à la fin de carrière de ces gars-là. On parlera peut-être à la fin de la carrière de ces gars de, je dis n'importe quoi, 3 joueurs qui sont dans le top 5 à leur poste all-time. Potentiellement. Potentiellement. Il y a du chemin. Faut y aller quand même doucement là. Il y a du chemin. Il faut y aller doucement quand même. Tout à fait, mais rien que déjà là, quand tu vois ce que fait... Alors, mais même sans parler de top 5. Je termine, je te dis, par rapport à James Harden, rien que par rapport à son classement, qu'il soit all-time ou pas, quand tu vois son évolution et ce qu'il a été capable de faire, comme tu le dis, on peut dire en effet qu'on n'aurait pas pu le voir bon, mais ça rentre dans le cadre du what if. Vu que si ça se trouve, on l'aurait vu au Thunder, on n'aurait jamais pu voir, si ça se trouve, le meilleur marqueur sur un match de l'histoire des Rockets. Le mec qui a fait un triple-double en 70-10. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, et encore, il y en a plein là à venir. Il y a plein de choses que Harden va encore nous faire découvrir, au-delà de son MVP et les trucs qu'il nous a montré en playoff. Westbrook, en effet, on n'aurait peut-être jamais vu les 2 saisons qu'on a vues en triple-double moyenne. On les aurait pas vues, ça aurait été trop compliqué. Harden à faire jouer. Tout à fait. Donc les conséquences sont énormes. KD, n'en parlons même pas. Je pense que l'un des épisodes les plus hallucinants de la Free Agency qu'on ait pu vivre 2016 n'aurait peut-être pas eu lieu. Donc rien que cet effet-là, c'est hallucinant. Dès qu'on retrouve un effet sur cette Free Agency 2016, c'est absolument ouf. Et on n'a même pas encore parlé, j'ai même pas encore parlé de l'impact qu'aurait pu avoir justement le Thunder sur, comme tu as dit, le Beautiful Game des Spurs 2014. On serait là, Duncan, en fait, il est parti sur une défaite. Il a 3 bagues, il est parti sur 3 défaites dessus, tout à fait. LeBron, si ça se trouve, il aurait 2 bagues et il hésiterait peut-être à retourner à Cleveland, il serait là genre, putain, merde. Chier. Finalement, je crois que je vais rester à Miami, frère. Ça va être un peu compliqué. Peut-être qu'on serait là en train de se dire, merde, on avait fait des what if, certains en se demandant s'il y avait des doublés, des triplés, des quadruplés. Peut-être que le Thunder serait une putain de dynastie et qu'on serait là genre, wow, en fait, l'autre équipe qui a fait un triplé dans l'histoire, avec les Lakers, les Bulls et les Celtics, c'est le Thunder, tu vois, genre la phrase qui est absolument possible. Alors qu'aujourd'hui, on parle des Warriors qui le font avec KD qui était là. Donc c'est pour ça que je suis obligé de mettre note maximale. C'est je pense, le plus gros what if en tout cas de notre génération. Enfin en tout cas de la mienne là, celle des années 2010. Des années 2010, tout à fait. Et surtout, on est quoi à la moitié de carrière de ces gars-là. Dans 10 ans, on en parlera encore. Bien sûr, j'espère bien. Donc 4 pour Alex, 4,25 ça, 4,66 4,25 ouais. 4,25 Et 5 pour Bibi. N'hésitez pas à balancer votre note. Évidemment, les fans du Thunder, séchez vos larmes. On fera d'autres petits what if. Nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour une prochaine enquête. N'hésitez pas à balancer vos commentaires. Et on se retrouve là lundi prochain pour une nouvelle enquête Trash Talk. Ciao, à la prochaine. Ciao.